La piste? On commence avec la sour. Moi, je vais me tasser un peu, laisser de la place. Parce que Ce sera pas très long, le podcast est retardé avec Cédric Johnson qui court ici Cédric, pour aller chercher. cours! Cours, Cédric! Cours! Allez! On est désolé pour la maîtrise de sa voix, il avait besoin d'une pills pour vraiment bien commencer. Tous les artistes sont très difficiles. Ouh. C'est ça qui arrive. Désolé. Fait qu'en attendant, on fait un blanc. C'est super froid. J'espère que vous avez passé un très beau festival pour ceux qui ont été présents dans les derniers jours. Il a fait chaud, il a fait beau. Aujourd'hui, on est bien. Il se pleut pas encore. On en profite. On n'en parle même pas. On a Comme quand tu vas sur l'autoroute et il n'y a pas de trafic, on a vu faut des pas te le bons dire. produits, on a vu des belles personnes. Hein? On est des belles personnes, oui. J'ai On rien a compris eu de ce que ça dit. les meilleurs gens t'écoutent, festivaliers. Hein? C'est incroyable. Allô? Cédric Markton, il vient d'arriver. Ouais. Ça va se... Attendez, je pense... Je suis sûr- pogné le je suis sûr premier qu'il y a une kiosque. bière. T'as pas de machine pour coller sur ta gorge? Parler de la gorge. Je suis sûr que la bière va régler tout. Bonjour! On va régler tout, c'est clair. Lors d'une présentation, je vous sers tout. Oh que oui. Si le verre est vide, oui. Non, ben... Oh, il oh, va- oh. Il y a du monde qui vont s'organiser. il va se Hein? Ouais. T'entends-tu? Il y a du monde qui vont s'organiser. Ben, ça commence à s'améliorer. Oh, C'est bon? OK. c'est le secret. Pour ceux qui écoutent le podcast, maintenant vous savez pourquoi que on commence tout le temps sur une gosse, comme on dit. C'est tout le temps de ma faute. Rien que sur une gosse. C'est... Ok, laissez commencer. Là. Ben oui. Rien que sur une gosse, c'est pas un podcast. Non, c'est pas ça le podcast. Non. Mais il y a Rien un que jeu de sur mots une- savoureux, par exemple. C'est rien que sur une brosse. Désolé. Oh oui. Première fois que je fais le lien avec le nom de son podcast. Ouais. Allô tout le monde, bienvenue au IPA Podcast. Merci Salut, tout le d'être monde. présent et de boire avec nous. On risque d'avoir du contenu qu'on essaye d'être intéressant, mais sinon il y a de la bière pour compenser. Fait que, On souhaite bonne chance. Ouais. Pour la bière ou pour nous? Pour nous. Ah, ok. Pour la bière aussi. Ça Pour les sent choix. bien. Pour les choix. Pour la bière aussi. Fait que Cédric, commence donc en nous... je vais vous laisser vous présenter, mais pas Guillaume. Fait que les deux co-animateurs vont se présenter avant, puis on va introduire Guillaume après, comme ça les gens vont savoir c'est qui. Fait que Cédric... Hey, ça s'en vient. Mon Dieu, attends. Ah, ça s'en je pense vient. que la deuxième gorgée va tout régler. Hein? Je vais Est-ce que vous l'entendez ou ça voit à faux bon? passer fort, hein? OK. C'est juste ici. Vas-y, Pam. Excusez, ça fait 2 jours que je fais le service, puis 60 heures de service cette semaine. La voix est un peu... C'est trop Rouillé. fort, juste faire ça. Ouais, parce que mec, la voix revienne, ça va être trop fort. Je vous le dis tout de suite. Fait que Cédric Johnson, je suis chez MSRM au service. Puis longtemps dans la bière depuis 15 ans. Puis là, j'ai la voix rauque des 2 derniers jours de service. Ça va se placer. D'après moi, après 3-4 gorgées de bière, ceux qui me connaissent, la voix forte va revenir. Ouais, tu penses que ça va revenir? Ah, je te garantis. Bon matin, Cédric. Bon matin. Ouais, c'est surtout que je vais te lever il y a 45 minutes en retard un peu. Fait que... T'as choisi quelle pills pour aider ta voix? Ah, ben le German Pils. Il était une fois soif. Ah, ok. T'as pris ça De chez chez MSRM. Ouais. Ouais, Puis l'as-tu vu? Dans le beau verre du T'as bien un beau IPA verre, ben podcast, oui. Il en se fait piler de même. C'est le fun. Au bout complètement? Salut, moi c'est JF. Je suis fondateur de Eco Sessionals, qui est une compagnie, on brasse à contrat des bières de soif, des bières faibles en alcool. Et puis aussi co-animateur ou co-listier de ce joli PA. Puis Coco. je fais pas beaucoup de festivals, moi, dans la vie, alors c'est ça qui est intéressant dans Dans ta voix? dans ma voix, parce que j'ai une bonne voix, puis j'ai eu mon 9 heures de sommeil, là, tu sais, là, quelque chose de bien. là. Ouais. Ah oui, c'est bon ça. Fait qu'on voulait prendre le temps d'introduire tout le monde avant que notre premier invité arrive. Je pense qu'il est arrivé. Mais il est là. là. Ah, hey! là, Hey, il est là! Tout est stagé. Voilà. Premier invité, comment ça va? Ça va bien, toi? Et tu es de... Présentement, je suis à la microbrasserie Charlevoix, Trompe-toi pas. Baie-Saint-Paul. C'est difficile Trompe-toi de pas se pas. tromper. C'est difficile de pas se tromper parce que je viens juste de commencer à travailler pour eux. Ouais. J'ai passé les 5 dernières années à la microbrasserie Ma Brasserie dans Rosemont-Petite-Patrie comme directeur des ventes. Ouais. Puis là, t'es rendu chez Charlevoix. Charlevoix. Guillaume, bienvenue Guillaume sur le Merci, podcast. ça. Merci.
En fait, faut que vous sachiez que le podcast était censé durer un petit 45 minutes. Fait que, attelez-vous. J'ai découvert vendredi que la tente, il n'y a personne d'autre après moi. Fait qu'on bosse notre temps. On défonce! J'étais pas censé avoir d'invités, j'ai décidé d'avoir des invités. Fait que mes invités amènent des bières, on boit et on parle. Vas-y, mon Rich! Mais le sujet reste le même. Pourquoi faire des festivals? Ouais, mais il n'y en a pas. Mais je partirai pas là. On fait des trous d'entente! Ça serait pas cool. Sortez vos flashlights de sel. Trop pas trop. Non, on peut pas faire ça. Fait que le sujet du podcast était super difficile à essayer de dire sans partir dans 1001 sujets, mais l'idée c'était vraiment de... Je voulais savoir pourquoi on vient dans un festival, qu'on soit festivalier ou exposant. Fait que si jamais vous avez quelque chose à dire, dites-les bien fort que les micros vous pognent. On est là pour vous écouter aussi. Sinon, Guillaume est le premier à dire pourquoi Charlevoix, qui a 25 ans cette année. 25 ans cette année, Charlevoix, effectivement. Bon anniversaire. La microbrasserie qui détient... On peut t'applaudir aussi, je pense qu'ils peuvent... Non, mais tu sais... C'est quand même exceptionnel parce que ils sont nés avec l'Internet. C'est la microbrasserie qui détient microbrasserie.com au Québec. T'as donné une idée de l'âge, là? Oh shit, ok, quand même, hein? J'étais pas majeur encore pour boire il y a 25 ans. Imagine-toi donc. Non, moi non plus, j'étais pas majeur, mais j'avais déjà commencé à goûter. Je sais pas pour toi, là. Moi, il y a 12. 25 ans, j'étais presque majeur, c'est ça l'affaire. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça. J'avais 12 ans, fait que... Hey, qu'est-ce qu'on boit, là? Est-ce que vous avez tous eu la bière ou c'est juste moi? Ah, c'est juste moi. Cool. Vous avez soif? Vous en voulez aussi? Ok, on peut s'arranger avec ça. On peut leur servir. Ils sont assez gentils jusqu'à date. Sinon, mon parcours pour que j'arrive à la microbrasserie Charlevoix aujourd'hui, ben, j'étais un passionné de bière. Hein. On est tous des passionnés de bière, je pense. Ah, j'aime ça. C'est pour mon Patreon. C'est pour mon Patreon. Gâtez-vous. Pitchez-moi de l'argent. Pitchez-moi du change. Check bien ma face. On parlait de 98, justement. Dans ces années-là, tu vois, j'avais 14 ans, 16 ans. Puis avec un de mes bons amis, il te ressemblait beaucoup en plus. Une belle personne. On aimait ça aller chercher une petite bière au dépanneur ensemble, pas mal à tous les soirs. Puis c'est le fun parce que c'était comme un nouvel événement. Il y avait des nouvelles bières à tous les jours qu'on pouvait aller déguster. Je me traînais toujours un petit calepin avec moi. On retournait chez eux. Il y avait une super table de poule avec tous les écussons de Unibrou qui étaient autour. Puis on prenait des notes, on tripait, on essayait de déguster des affaires différentes. Tu sais, 98, c'est la Tornade. 98, c'est Molson High Dry. 98, c'est ces moments-là de bière qui n'existent plus, heureusement. Mais... 2023 aussi, c'est la Tornade, hein, mais c'est un autre Tornade. Mais ça a été plein d'événements, de plein de nouvelles microbrasseries qui sont nées dans cette espèce de fermentation-là. Ouais. 25 ans pour Dieu du ciel aussi. Bill Boquet, 90. 90 Montréal ans? était déjà là. Ouais, exact. Fuck, toute la donne. Non, mais il se passait quelque chose. Unibrou était très présent. Il y avait des fonds de bouteilles SADP. On se scrapait la tête en boire une grosse. Puis il y avait quelque chose de le fun qui commençait. Torcher ça de la bière. Puis je te dirais, moi, mes premiers mondiales de la bière, je suis allé en 2001, 2002, je pense. C'était mon premier mondial. C'est là que j'ai compris qu'il se passait de quoi. Puis que j'étais pas tout seul à vivre ça. J'étais tout seul, moi, avec mon petit calepin. J'avais pas de communauté, ça existait pas. J'ai pas d'internet encore dans la vie. Là. Et quand je me suis rendu là, j'ai fait « Oh, attends un peu, il se passe de quoi, man? Il se passe vraiment de quoi? » Je suis jamais reparti. Tu es jamais reparti du mondial? Je suis jamais reparti du mondial. Il est encore là. Mon trip d'acide n'a jamais arrêté depuis le mondial en 2001. C'était le fun ces années-là. Moi, je pense le mondial aussi. Les premières, je suis arrivé à Montréal à 17 en 2003. Fait que tu passes 2004, puis là, tu fais « Wow! » C'est là que tu découvres plein de choses, puis tu réalises que, Colin, hein, qu'on est ailleurs depuis ces moments-là, en l'espace de quasiment 20 ans de plus. Là. Mais cette espèce d'engouement de la communauté aussi que je connaissais pas, puis j'ai appris à rencontrer, puis j'ai appris à connaître, puis je me suis impliqué, puis j'ai participé, je suis devenu bénévole, comme j'ai pu, à faire du service. Là, tu vois, ça fait une quinzaine d'années que je fais du service dans les festivals. Puis oui, c'est dur d'être là, 3 jours de temps, de A à Z, de tout organiser, gérer les bénévoles. On est à pluie, il fait chaud, il fait froid, il manque de quoi, faut reploguer. Mais sais-tu quoi? Je le fais encore. Puis j'ai encore envie de le faire, tu sais. Puis j'ai encore envie d'aller juste aller visiter, rencontrer les gens, boire des produits. Faire découvrir des produits aux gens. Qu'est-ce que tu fais découvrir aux gens, d'ailleurs, aujourd'hui? Ben là, aujourd'hui, est-ce que tout le monde a été servi? Il y en a 2 qui viennent de se joindre. Si vous voulez, on va vous servir. Ça, on appelle ça non, pas tout le monde. On appelle ça du timing.
Donc aujourd'hui, on a la Sour French Kiss, qui est une bière sûre au cassis et aux framboises. Je me souviens, c'est arrivé. Ça fait combien de temps cette bière-là? Je sais pas c'est quoi la date exacte, mais Il me j'avoue que ça fait semble un que petit bout que ça ça doit roule. Au là. moins 5-6 Ouais. ans facile, là. 6, Ouais. ouais. Vous voyez, là, elle est clean, elle est claire, aucun voile, une belle petite mousse blanche, une bonne acidité. Quand il fait chaud, là, comme des journées qu'on en a eu en fin de semaine, là. S'il y en a qui l'ont déjà fini, un refill, juste nous faire signe. Refill. On vous Sinon, arrange ça. ChatGPT m'a dit la définition de... Ah oui, j'ai aimé ça. Tu m'as envoyé le texte. De... Ouais. Sour French Kiss. Ça me fait rire parce qu'on parlait de 98, 2000, puis on quand était même loin un de ça, texte. ChatGPT. Puis j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire une chronique sur la Sour French Kiss parce que c'est drôle. Vas-y, on va s'en aller pendant 10 minutes. Impressionnant. Je vais pas te la lire, mais j'en ai pour une demi-heure. là. C'est tellement Mais long, c'est le tellement texte. bien écrit, c'est beau, c'est inspirant, ça donne soif. C'est Merci. moi, Google est meilleur que moi là-dessus. Là. Merci, ChatGPT. Oh, d'autres soif. Ah, ben regardons ça, toi. Encore du monde avec du Denis timing. dans le jus, Denis dans le jus. Ah, La Mais technologie, ouais, non, j'étais content que. La technologie, que t'aies ça va pas voler vos jobs, tu penses, à un moment donné, les Ben, biérologues? Je pense pas que ça va voler le podcast. Là. Je dis tellement de niaiseries à minute, je pense pas qu'il va me corriger. C'est comme, non. Merci. C'est ça, c'est J'ai ceux droit qui à l'écoutent. l'erreur, j'ai fait un podcast. Ceux qui l'écoutent, oui. Ben Des oui. épisodes sérieux, mais certains à l'occasion. Il y en a certains, ils pourraient corriger. Si Un ma voix peu devient dérapant. robotisée, vous allez savoir que c'est plus moi. Ouais. Ah, Hey, non, mais c'est rafraîchissant pour vous dans la foule, ce que vous vivez présentement? Ouais. Ouais? On a-tu le droit d'y goûter? Absolument. On a le droit? Ah, ok, cool. Au nez. Ah, Excusez, je n'ai bu plein avant. C'est quoi votre narine préférée? La droite? Non, moi je la porte à gauche, je pense. Moi, je suis bien centré. C'est vrai que notre tâche olfactive n'est pas nécessairement dans le centre. Hein. On a vraiment une narine qui se respire mieux que l'autre. C'est bon de prendre une bonne respiration en début. Mais je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans le jour, de la narine droite à la narine gauche, ça change aussi. On va avoir une narine qui se bouche légèrement, une narine qui se débouche légèrement, puis ça varie dans la journée. Vous avez déjà remarqué ça? Pourquoi vous m'avez jamais dit ça? Non. C'est C'est- le genre de mais c'est sujet même que pas vous une gardez blague, pour c'est le même pas une podcast. blague, Mais c'est qu'on c'est sent que- pas nécessairement les mêmes choses D'autres, dans je les vais deux dire ça sur le narines. podcast. Ouais, C'est pour je ça sais. quand on va sentir, il faut sentir une narine, l'autre, le centre. Puis dans la journée, ça peut changer. Ah ouais. J'espère que vous avez les mains propres. On va faire un petit test ensemble. Moi, j'entends la mer quand je l'essaye à gauche. Des Mettez fois, votre main sur votre verre. Brassez-la. Attendez. Et restez. Lichez votre main, mettez dans le front. Non, c'était pas ça qu'il fallait faire. J'ai pas dit gentil. S'il y a des choses que vous n'avez pas senties, il y a des chances que vous le sentiez à ce moment-là parce que là, vous avez vraiment fait agiter la bière, j'aurais le dû gaz me laver, carboné. Puis après, ben, il faut y goûter. Puis contrairement au fort puis au vin, il faut l'avaler. Là, vous allez avoir plusieurs saveurs sur votre langue, dans votre palais, dans votre gorge, rétro-olfactif dans votre nez. Tout ça, ça compte sur la dégustation de la bière. Fait que C'est je ça goûte qu'on quel avale. fruit où? Parce que là, il y a 2 fruits là-dedans. Il y a les canneberges puis les. Il y a canneberge, cassis, puis un petit peu de framboise. Un petit peu de framboise, ça. Oh. Ah ouais. Je me souviens de la sortie de cette bière-là, surtout pour la microbrasserie Charlevoix, tu sais, qu'on voyait beaucoup plus du belge, des trucs vraiment classiques. Puis on dirait que ça a été comme un premier produit qui a. Ben, pas premier, mais tu sais, qui a sorti un peu. La brasserie, tu sais, les sour commençaient, de mon souvenir. Il y avait Tu sais comme qu'il un était pas la trend. solstice d'été. là. Ouais, c'est ça, exact. Puis il y avait quelque chose qui changeait de ce que Charlevoix nous a toujours proposé. Ouais. Puis C'était En cool effet. de voir ça. C'est comme on dirait, ça a été le début des petites expérimentations, même s'ils ont toujours resté Très extrêmement. belges. Ben, ça a belges, tu sais. été changement de branding, changement de type de bière, changement de bouteille à la canette. C'est ça, j'avais début changement canette, hein. Je pense qu'il y a eu une modernisation majeure qui a été faite. Là, en ce moment, moi, j'ai été dans la production, j'ai été voir, puis c'est à fine pointe de la technologie. Là, ils ont vraiment voulu se moderniser sur toute leur approche au niveau de la bière. Puis je pense que la qualité est au cœur de leurs préoccupations parce que ils se permettent pas d'erreur. Je trouve Ouais. que c'est important, je pense, dans ce milieu-ci en ce moment, de pas lésigner sur la qualité. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'avoir fait cette visite-là puis d'avoir compris que ils sont beaucoup puis ils font bien attention à ce qu'ils font pour s'assurer que tout est impeccable. Tu sais, ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est beaucoup de travail puis c'est ça l'art de ce que vous buvez présentement. C'est toute cette sueur qui a été mise dedans. C'est pas... Tu sais, je veux dire, c'était des shops, là. C'est du monde de shop qui travaille fort, qui lève des poches, qui grainent du grain, qui font bouillir, qui, tu sais. Dans Mais les au total, festivals, c'est... T'as-tu des gens de Charlevoix, à part toi, là? ou t'as Malheureusement, pas cette année. Habituellement, il y a toujours des gens de Charlevoix qui viennent. Dans les circonstances cette année, ça donne un peu mal.
puis ça donne bien ou mal, mais c'est parce que il y a le plus gros festival annuel à Baie-Saint-Paul qui est organisé, qui commence la semaine prochaine, le Festif. C'est 5 stages. C'est nouveau, ça, hein? C'est tout petit. C'est tout petit, ouais. Personne n'en parle. Fait que 5 stages, puis festif. toute la bière qui est vendue sur place, c'est Charlevoix qui la vend. C'est beaucoup de kiosques, c'est beaucoup de bières, c'est des bières exclusives. C'est de la folie, là. Ils vont débarquer ça sur une montagne en hélicoptère avec une palette de bière. C'est malade. Ils amènent du monde en bas, ça leur coûte rien. L'année passée, j'ai vu des gens sur des trips dans l'eau en train de regarder le show de musique. Assez fou. Ouais, non, mais c'est ça, c'est cette espèce d'aventure-là, mais en même temps, c'est extrêmement demandant avec toute l'équipe présentement. Moi, demain matin, il faut que mon kit soit parti à 7 h du matin pour là-bas, puis l'attendre en urgence pour la montée. Là. C'est ça aussi. Fait que... L'année prochaine, je vais demander une tranchée ici. On va mettre de l'eau, tout le monde avec des trips de Charlevoix, ce serait malade. C'est complètement dingue. Je vais faire venir une palette en hélicoptère, puis on part le show de Blink-182. Là. That's it. Les gens réalisent pas tout ce que c'est des festivals comme ça, justement, c'est calculé à minute. Là. Si tu démontes pas au bon temps parce que justement votre kit doit s'en aller ailleurs, faut que tu sois pressé, t'arrêtes pas. Tu y vas-tu? Tu vas-tu être là-bas? J'aurais aimé ça. J'aurais vraiment aimé ça, mais je pense pas que ça va être possible cette année. Parce que j'avais déjà prévu d'être au Vermont, en fait. Ah, ouais. Pas facile. Ah, ben oui, c'est vrai. 30e anniversaire de. Ouais. Du VBF, ah ouais. Exact. Est-ce que oui. Tu sais si c'est depuis les débuts que Charlevoix fait des festivals? De ce que je sache, oui, je pense que Fred et Caro étaient super impliqués puis ils ont toujours été présents là-dedans. Ça a toujours fait partie de leur valeur. T'inquiète, c'est la GoPro qui meurt, t'as pas de problème. Fait que oui, moi je les ai toujours, en tout cas depuis plus loin que je me souvienne, je les ai toujours croisés dans ce genre d'événements-là. T'sais. Non seulement ils ont été impliqués longtemps avec la MBQ, mais je pense qu'ils se sont fait un point d'honneur d'être présents puis d'en mettre plein la vue. Là. Fait que oui, je sais pas toutes les années s'ils ont toujours été présents. Là, le festival ici cette année, c'est sa 7e année. Je pense que Charlevoix a été présent les 7 années, à moins que je me trompe. Corrigez-moi si quelqu'un le sait, mais je les ai toujours vus, moi, partout, là, ici. Moi aussi, en fait. C'est ça. Merci d'être là et de présenter plein de trucs. T'as-tu d'autres produits que tu veux que les gens découvrent à ton kiosque et qu'ils aillent te voir après le podcast dans genre 2 heures? Ben... vous le saviez pas? On va pas les laisser assoiffés pendant 2 heures, hein? Vous êtes embarqués. Il y a de la bière. Inquiète-toi, il y a de la bière. Il y a un line-up. Ça, il y a de la bière. Ben, les Il y a même classiques des de refills, tout le monde Charlevoix, est je gêné pense que jusqu'à les la bières date. les plus connues, ça va toujours être pour l'instant et pour toujours peut-être la Flacatoune. On parle d'une bière blonde belge, 7% d'alcool. Ça rentre tout seul, c'est bien bon. fait, c'est clean, c'est crisp. Faut faire attention aux 7% quand il fait chaud, là, t'en bois pas 3 pintes en ligne. Quoique, Bof. T'inquiète, j'ai ouvert les portes en arrière, là. Ah, c'est ça. 3 pintes en ligne. C'est-tu vraiment... C'est un défi? Cédric, Tu lances-tu un défi? il y a déjà plus de voix. je ne dirai rien pour l'enregistrement. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça va revenir la voix. Je veux dire, ça Ouais, la commence. Flacatoune, c'est un classique. La Blanche de Charlevoix aussi, c'est vraiment une bière que, bon, c'est encore une fois dans le très belge, mais maudit que c'est désaltérant dans une température comme aujourd'hui quand il fait chaud, puis ça va toujours être bon, ce genre de choses-là, tu sais. Fait que ça, c'est les grands classiques. Sinon, on avait amené des bouteilles et des choses un peu exceptionnelles, mais on s'est fait défoncer. Je sais pas pour vous, là, mais... Le monde avait soif de foncer Ah, et il y de avait trucs soif forts. de brune, de foncé, de trucs Mais forts, des c'est pas tripes. toujours ça dans les festivals, d'une certaine Ah, façon. mais honnêtement, Ouais. pas Qu'est-ce que tant. t'as de plus fort, là? On Ouais, s'est mais- fait demander celle-là. Là. Nous autres, avec, en ce moment, c'est là... aujourd'hui. À midi, à 38 degrés, toi, C'est ça. barley wine. Exact. Ben ouais. Tu sais, Let's nous, go. on l'a vu, là, on est au kiosque avec... tu sais, on est connecté avec Bas-Canada. On a emmené les deux la quantité de stout qu'on a passé sur 4 jours à Chambly. Brag. On l'a passé en 1 journée et demie. Non, il y a quelque chose de Fait qu'il y a- Laval, vous êtes Tu en... l'entends? Mais ouais, il y a Non, vraiment je vois quelque pas de chose quoi qui tu fait... parles. On l'entend On l'entend pas pantoute. Non. Je trouve que c'est subtil au bout. Mais c'est pour ça que j'étais vraiment... Fait que tu dis ça, toutes les kiosques, je pense qu'on avait des trucs foncés et très costauds. 40 les degrés, gens c'est pas veulent. grave. Mais sour, il y a 2 autres sour qui sont présentes aussi. Il y a la Fruitromania, puis il y a la Bernard Weiss aux pommes. Oui. Donc, si vous aimez les sours, ce que vous pouvez présentement, vous aimez des bières désaltérantes, il y a aussi ça au menu. Voilà. Cool. Merci, Guillaume. Vraiment Puis cool. pour toi, ça, Merci. donc, ça vaut la peine de faire les Ouais, festivals, mais de voir le monde. dis-moi, en fait, j'avais une question pareil, par rapport à ça, Vas-y. d'une certaine façon, parce que pour ceux qui le savent peut-être pas, dans les festivals, c'est la folie. À toutes les semaines, il y en a un. Les gens de festival ont la voix de Cédric à peu près tous les jours. Puis, c'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup d'heures. Puis après ça, c'est tout de suite, c'est terminé. Il faut remettre ça dans le camion, il faut s'en aller à la nouvelle place. Et bis. On le recommence. Ça vaut la peine pareil. Tu sais, un moment donné, avec l'effort mis, puis
puis la fatigue, puis la réinstallation, la désinstallation, les problèmes, parce que, veux pas, t'as toujours des problèmes de ligne, des problèmes de mousse, des problèmes de chaleur, de froid, etc. Toujours, ça me ramène toujours à cet esprit de communauté que j'ai parlé un peu plus Ouais. tôt. C'est l'idée que c'est là que j'ai la chance de te voir parce qu'on est occupé dans la vie, hein, on a des jobs. Quand est-ce qu'on se voit sinon? Là? Quand est-ce que je te vois, toi? Rarement. Quand est-ce que je te vois, toi? C'est quand la dernière fois que je t'ai vu? La dernière fois qu'on s'est vu, c'est il y a bien trop longtemps. On réponse n'avait même est pas le sur droit un de se voir. podcast. Wink, wink. Wink, wink. Fait que c'est un peu ça, tu sais, moi, mon monde, c'est le monde de la Ah, ça va bière. boire, elle avait C'est le trop monde de la soif. bière depuis longtemps. C'est vous, mes amis aussi, de quelque part. Puis on n'a jamais la chance assez de se voir dans la vie. Prochaine broue, c'est Brouski. C'est le fun d'aller vous voir, d'aller vous goûter, d'aller vous parler, d'aller se faire des câlins. T'as-tu dit d'aller Ouais. vous Ben, tu goûter? vois, Ben, on avait. c'est ça. Ben oui. Ah, il y avait c'est ma un peu face ça. sur le menu. C'est un peu Ok, ça. c'est ça. C'est ça. Je comprends. On goûtait De voir de PA, ce qui c'était se bon. passe, aussi la vibe, les shows. Vous autres, les clients, si vous saviez l'an passé comme ça m'avait manqué les festivals pendant le temps de la pandémie, puis ça donne rien de revenir là-dessus, mais ma batterie à sourire, là, vous rentrez un après l'autre pour me faire un grand sourire, me dire « Hey, salut, qu'est-ce que t'as à boire? » Ah, il était Man, tellement je content de suis vous voir. Il était à ma brasserie l'année content. passée. Il prenait des balles molles puis il vous a collé ça dans la face. Le mec est content. Non, ça c'est pas moi, ça c'est Émile. C'était fait avec amour. Vous pouvez envoyer vos Oui. plaintes à Émile. Toujours. Allô, Il y en Emile? a-tu cette année, Emile? Les petites balles? Ouais. Non, ils pense pas, hein. ils ont toutes... Vous avez toutes passé l'année passée. Ils ont toutes lancé On en a l'année vu. passée. Voilà. C'est correct, ça. Ah, Mais c'est en vrai, attendant, c'est- Brouski, on Ben, fait-tu j'ai- pas un ordre logique des choses? Ah, tout tard. Hein, Dude. moi, Là. je venais de me lever, puis il était comme, bon, qu'est-ce que t'emmènes de chez Messorem? J'ai dit, ben, j'ai de faire des choix. Évidemment, il est allé avec La de petite loin bière. la plus légère de la gamme. Moi, j'ai offert, tu sais, de la petite Pilsner allemande, j'ai offert une petite Pale Ale ou un gros Imperial Stout en fût de Bourbon avec un peu de vanille, évidemment. Premier choix, il a fait, faut que ça soit la bière la plus légère du groupe. Je Il en veux que le reste monde un peu, reste fait 2 que heures. Fait que faut que tu s'en donnes un petit peu d'avance. ça va réveiller. Ça, c'est comme la vie de Surprise, château, comme ça. surprise. Il y a peut-être d'autres surprises plus tard aussi. Là. Ouais, c'est avec l'extrait de Bourbon. Et de vanille. Oh, j'ai-tu dit fort? Non, t'as pas dit ça. Non, ouais. c'est J'ai correct. rien entendu. De toute façon, ils sont pas là. Ah, bon, regarde. Ah, Dans 5 minutes. On a Vous avez... Ben oui, il va attendre. il attendra. Bon, c'est ça, il est en retard aussi, il attendra. Brouski, il a juste à T'as le temps de attendre. voir ça, là. Ah, il l'a bu, lui. Fait que tu vois, lui, il a pas besoin d'en avoir. Oh! On n'a pas des tonnes, fait que je vais aller voir si au pire des cas on est short. Oh, excusez, faut pas que je Ah, fasse ça. ben non. Je l'ai échappé, il faut Ben on va. Mais tu sais, pendant que tu verses ça, là, c'est le plus difficile, je pense, là, pour répondre à ta question. Autant que ce qui nous ramène ici, c'est vous autres. Ouais, c'est la Mais le plus difficile, gratification. c'est que moi, lundi, je recommence à travailler. Là. J'ai pas de pause. ta pendant vraie job, 2 tu veux semaines. dire, Ben ouais. On peut Tu sais, faire en chercher une autre, c'est pas grave. on déborde en fait sur nos emplois, puis tout ça est bénévole. J'espère que vous savez que les gens qui sont bénévoles, qui sont là, qui sont présents, c'est parce qu'ils ont envie de vous voir qu'ils sont là, parce que sinon, ils ont d'autres choses à faire la fin de semaine. Là. Oui, en effet. Faire du lavage, faire du ménage, regarder la TV. Ben non, c'est bien plus fun de venir vous voir à la place. Là. Là, j'ai un flash parce que c'est correct que ce soit Cédric qui la sert. C'est sa bière, il l'a faite depuis 2 jours. Aujourd'hui, il le faisait pas, il était pas au kiosque, fait qu'il il continue à servir la bière. Question de ne pas avoir de voix à 100 000 $. Ouais, ça sent bien. Ça sent bien. Voilà. Fait que moi, j'aime ça, les bières noires. J'avais hâte d'y goûter. En fait, je l'ai choisi parce que j'ai fait comme toute bonne personne qui aime pas du tout la bière. J'ai acheté une bière, puis je l'ai pas ouverte encore. J'ai hâte d'y goûter. Je veux savoir ça va être quand, fait que je vais y goûter. Parce que moi, en festival, c'est ça que je fais. Je vais goûter aux bières que j'ai pas encore ouvertes chez nous. Je vais savoir quand est-ce qu'on va l'ouvrir. Puis quand tu me connais, tu fais comme Chris, ne l'ouvre jamais. Mais moi, je suis quand même curieux en même temps de savoir avec les gens qui sont ici. Oui, oui, ils peuvent crier. Mettons ici, est-ce que vous venez surtout pour les bières foncées, les bières fortes en alcool ou les bières plus légères? Fait que faut que tu bières fasses foncées, lever fortes la en main. alcool, Ouais, levez merci. la main. Forte en alcool. Forte en alcool. Si que vous vous venez au venez festival plus pour pour des ça? bières fortes en alcool, donc c'est le coin là-bas. Mais un petit peu moins là-bas, ils ont déjà bu pas mal. Puis les autres, ça. bière On sent- découverte de bière en général. OK, ouais, aussi. Des fois, on peut avoir 2 réponses. On peut découvrir des bières fortes, en effet. Puis bière plus légère ou... OK, j'aime ça. On peut en avoir plusieurs en même temps. Y en a-tu qui viennent juste pour l'ambiance puis avoir du Ouais. fun? Ouais, là, Let's go! J'aime On ça. est là pour ça, nous autres aussi, hein? Yeah! 5 heures! Maîtrise, Yeah! bravo! Juste pour le podcast, j'adore ça! Merci! Ontario, baby!
5 heures, c'est Charlevoix, justement, à peu près. Là. Je vous donne une histoire de distance. Là. Et Toi, t'es en Charlevoix maintenant, Guillaume, dans ta vie? mesdames et messieurs, Guillaume arrive. Guillaume et Guillaume. Bonjour, Guillaume. Bonjour. J'ai pas ramassé ton argent encore. Ouais. Ah non, pas encore. Comment ça va? Bon. Merci. Pour eux autres aussi. Fait que, Guillaume, juste en attendant, on s'était dit, on avait un 5 minutes, on ouvrait une autre bouteille en attendant. On a ouvert une autre bouteille. Vous voulez que je reparte? Non, Il non. en reste plus pour nous. Non, on veut que tu restes. Ok, mais qu'est-ce que vous C'est buvez? vrai qu'il va peut-être aller en chercher. C'est vous ouvrez une bouteille de quoi? Ouf. T'as plus mon micro, c'est bon. Ouf. La soirée a été rough hier quand même. Moi je suis là. Tiens. Moi, je sais, je vais changer de place. Oh, ok, j'ai pris ta place. C'est correct. Bruski prend toujours la place de mes soirées de toute façon. Je me sens comme Tiens, peut-être encore. à tout le monde en parle. J'ai hâte que tu chiales. Guillaume, tu restes avec nous pour continuer à parler? Tu me poses la question qui tue. J'ai pas de question qui tue, puis j'ai pas de carte, mais j'ai 2 faux du roi. Oui, je viens de dire que t'es un faux du roi. Moi, ça? Hey, là, Guy. Ouais. C'est toi, ça? C'est au cas où je bois trop d'eau et je me rappelle plus T'as comment l'air je d'un joueur m'appelle. de hockey. J'ai le droit. T'as de l'air d'un joueur de hockey, J'ai l'air d'un évidemment. joueur de hockey. C'est marrant parce qu'on a fait la retraite. on a fait une émission avec 2 joueurs de hockey que je connais pas du tout. Ah, Euh, ceux qui ont la tout le monde poche m'a bleue? regardé. Ouais, tout le monde m'a regardé de travers parce que je les connaissais pas. Je reste quand même un hostie de français, même si ça fait 14 ans. alors, français, tu viens d'où? T'es Guillaume de Brouski, hein? C'est ça. Combien de temps que vous êtes ouvert, Brouski? Ça va faire 8 ans bientôt. 7 ans le pub, 4 ans le taproom, et puis là on va ouvrir une boutique à côté. Ah oui? On reprend petit à petit le marché Bon Secours, local par local. D'ici 5 ans, marché À date, Brouski. ça fonctionne, votre affaire, parce que vous avez pas mal le premier étage. Ouais, c'est vrai que là on commence à peser dans la balance. Avant ils nous écoutaient pas, maintenant je commence à faire le forcing un peu, tu sais, je suis ton plus gros client. Mais la ville bizarrement ça va bien en fait. Ça bouge pas très très vite, mais ils nous écoutent et puis on arrive à avoir des assez bons deals, on va dire, pour l'endroit, parce que c'est pas donné le marché Bon Secours quand même. Ouais, ben, on s'est toujours M'étonne. posé cette question-là, tu sais, être installé là, dans un endroit comme ça, tu dis au Ouais. Vieux-Port, c'est clairement pas Ouais. le plus bas loyer que tu peux trouver à Non, Montréal. mais Fait que, tu sais, la vente de cocaïne à côté, c'est pas mal quoi. ouais, c'est ça l'aide. ramène un peu. Non, enfin, en Ça fin de finance. compte, ils sont un peu impressionnés, mais je vais pas trop le dire trop fort parce que les gars qui sont locataires en haut, ils payent le double de moi, je pense. Parce que nous, on était un peu en pas dit dessous. trop. C'est nos c'était invités pas- d'ailleurs. Hein, Ouais. Ouais, mais ils écoutent pas les émissions. Ils ont autre chose à faire. Ils ont un loyer à payer eux. Non, Moi aussi, mais d'ailleurs, vous pouvez vous abonner au podcast. C'est ipapodcast.com. OK. Je croyais que t'allais faire une petite pub sponsorisée par. Non. Par Brouski, oui, j'ai de l'argent à Bah terre en non, avant. par la Gavière. Ah, C'est non. eux qui ont de l'argent, non? T'es-tu déjà allé là, chez Bruski? Chez Brouski? C'est nous. Non. Avant, on le voyait, maintenant, on le voit plus. Ouais, dans la dernière année, je me suis dit, j'ai assez abusé. J'appelais le Brouski ma deuxième maison. Ça. Ouais. Les open close, là, ça l'ouvre à Ouais, midi, ça- il part à 2 heures. là. Ouais, Brouski, c'était chez nous. Parlant du Brouski, Oui. qu'est-ce qu'on goûte, Guillaume? Ça va être la chamane. J'ai vu que t'avais pas beaucoup de IPA. Non, je parlais de la Qui met- Oh, la bière noire. Bah, ça, je sais pas, c'est mes sorem. Ah ben là, t'es un peu... PA avait vraiment le goût de stout, fait que là, il a fait, pendant que Guillaume arrive... Est-ce que tout le monde est déjà allé une fois dans sa vie au Brouski? Ça vaut la peine. Eh tabarnak, il y en a 2 là-bas qui ont pas. À Vous deux aimez mains. pas, vous aimez pas la bière? Ah non, vous aimez la bonne bière, excusez. Mais il faut venir nous voir, je pense que c'est important parce que nous on est un peu un concept différent de beaucoup de brasseurs ici, de brasseries. C'est que on n'a jamais trop compté dans les magasins. Ça s'est fait avec la pandémie, mais on voulait jamais vendre notre produit dans les magasins généralement. On voulait que le monde vienne sur place parce que c'est plus qu'une expérience bière. Il y a de la bouffe. Effectivement, comme on en parlait, le marché Bon Secours, c'est patrimoine, c'est beau. On a vu sur la grande roue, à chaque fois qu'on reçoit des brasseurs, j'ai le droit à un petit fuck you parce qu'ils aiment beaucoup la place. La terrasse en haut, la terrasse en Ouais, bas. ouais. Et puis là, on va encore monter 2 autres terrasses, donc ça va être vraiment la grosse brasserie de Montréal. D'où ma surprise de vous voir en festival aussi, tu sais, justement, par tout ce que tu dis, il y a quand même un step là, de se dire, ah, t'es en festival, c'est cool, tu sais, c'est vraiment cool. Bah, c'est un peu l'échappatoire. Avec le temps, nous, on arrive à 90-95 employés quand même. Et puis, tu perds contact avec la clientèle. Moi, j'étais toujours derrière le bar.
Ça a fait du bien à mon foie quand même, mais ça a fait du mal à mes relations. J'aimais beaucoup ça, parler avec les gens. Parce qu'eux aiment bien savoir comment c'est né, pourquoi vous faites comme ci, d'où vous venez, etc. Et puis ça, les festivals, justement, ça me permet de revenir au contact du client, de revenir au contact de vous aussi. Parce que sinon, on reste. Je me suis fait chicaner tantôt. On reste dans notre monastère, quoi. On est des petits moines. On peut pas lever le truc? Parce que je suis super grand, moi. Des petits moines tannants, mais quand même des petits moines un peu, hein, quand même. Tu vois? Ah, merci. Faut pas taper sur la table. Encore plus stable. Attention. Non, mais c'est ça. Donc, le festival, ça permet aussi de penser à autre chose, de reparler juste du produit, de reparler aux gens. Et puis Laval, en plus, il y en a quand même beaucoup qui nous connaissent pas. Donc, c'est une belle carte de visite, là. Puis si je me dis, justement, on en parlait, comme exemple, tantôt, Charlevoix, ça fait depuis toujours à peu près qu'ils font des festivals, justement. Ouais. Pourquoi, toi, la différence d'une brasserie, ben, pas plus jeune, mais dans un sens que, tu sais, on vous avait jamais vu encore dans peu importe les festivals. Je pense que l'année passée, Laval était la première fois. Non, ben, c'était la deuxième fois. Moi, j'ai fait un festival avec eux dans un champ. C'était un festival agricole. Il y avait genre 4 brasseries. On avait juste des bouteilles. Il y a de ça, genre 6 ans de ça. Qui était présent. OK. Mais tu sais, de gros festivals organisés comme justement Laval, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, genre, l'année passée, je pense, de souvenir que tu étais là, de dire, je fais Laval. J'imagine l'organisation t'a approché depuis longtemps, puis t'étais réticent. Ouais. C'est une question de volume, c'est une question de disponibilité de temps, tout simplement. C'est un peu tout ça. C'est principalement quand même le manque de temps. Tu sais, nous, on a fait le pub. On a grandi tous les 2 ans. On réinvestissait tout l'argent qu'on faisait à peine. Et tu focuses là-dessus, tu te dis, bon, les festivals, c'est bien, mais il faut vraiment développer notre taproom, il faut développer nos canettes, il faut travailler là-dessus. Donc, on a fait des choix, mais en même temps, une fois que tu commences à toucher au festival, ben, tu as envie d'y revenir. Et surtout Laval, parce que bon, c'est pas très très loin, c'est grand, il y a de l'espace, c'est pas très cher par rapport aux autres. Ouais. Et puis, voilà, il y a toujours du monde, du beau monde, quoi. Donc, mais Brouski, vous avez différentes époques. Il y a avant la Peanut Buster, il y a après la Peanut Buster. Après ça... Il a été là-dessus. Ouais. C'est marrant parce que tu vois les plus anciens. C'est la référence de la Peanut, puis après, c'est les références de la Blue Juice. Donc nous, on a été un peu... Bon, on va pas cracher sur ce succès-là, mais on a été un peu fermé à vous faites de la Peanut Buster, vous faites de la Blue Juice. Donc, dès qu'ils viennent au taproom, ils sont surpris de voir d'autres choses. Mais écoute, la Peanut Buster, on la faisait à l'époque en contrat. Et la première fois qu'on a vendu ça à la DBSQ, je me rappelle, on était au milieu de nulle part, j'avais un truck et je balançais les caisses parce que c'était la réunion de la DBSQ. Je me sentais comme un mafieux qui balançait ses trucs de coke, là. Moi, je m'en souviens. Ouais. Moi aussi, je m'en souviens parce que j'allais te porter de la 3 balles de prise, puis c'était pas évident d'aller te livrer non plus dans le vieux port. Fait qu'on avait le même défi. Ouais, non, c'est arraché les caisses devant, puis c'est comme arrange-toi. Si je suis pas le droit d'être là plus que 5 minutes, fait que je t'y drop sur le trottoir, puis viens chercher. Ah ouais, c'est compliqué, mais de toute façon, les dépanneurs, ils font toujours ça. Nous, on n'a pas le droit de livrer. On rappelle que j'ai pas une microbrasserie, on a un brew pub, une brasserie artisanale, et le permis, techniquement, te permet pas d'aller distribuer chez les autres. Après, avec la pandémie, ils ont changé ça. Mais normalement, comme les vins du Québec, tu dois aller livrer toi-même et tu peux pas faire appel à un distributeur. Donc moi, comme je suis un peu fainéant, j'ai demandé aux dépanneurs de venir. Et les dépanneurs débarquent. Donc si vous avez des dépanneurs qui ont de la Brouski, ils ont fait beaucoup d'efforts. Mais ce qui est le fun de voir ça, c'est que il y a un peu aussi l'offre et la demande. Parce que je sais, exemple, que tes produits sont à Québec. Nous n'avons pas de détaillant, mais le fait que des gens se déplacent justement, exemple, de Québec, puis c'est peut-être pas des grosses quantités. Là, ils peuvent pas partir avec une demi-palette, t'as pas de volume. Fait c'est quand même fou de se dire que pour ces clients, parce qu'ils veulent absolument avoir de tes produits, il y a quand même une belle fierté, il y a une demande. C'est fou pareil de voir que tu te dis, je pars de Québec, je m'en viens chercher 5-6 caisses, dépendamment des volumes, puis ils repartent à Québec. La route, pour juste donner ça à ses clients, c'est des fous furieux. Puis 12 minutes, il n'y en a plus. Mais en fait, c'est astucieux. C'est vraiment astucieux parce que je veux dire, tu vas savoir que les gens aiment ta bière, qu'ils se déplacent, qu'ils vont la chercher, puis qu'ils vont la vendre en parlant avec tout le bonheur qu'ils ont d'avoir été la chercher. C'est flatteur. Tout le malheur, ils font tabarnak. Puis ils vont pas augmenter le prix en mettant le gaz sur ta canette. Le moins cher, celui qui vend le moins cher au Québec, c'est le gars de Massoif et c'est lui qui fait la plus de route. Voilà. Donc, je lui en donne toujours plus. Et puis à Québec, la demande est folle. Trois-Rivières, que des alcooliques, je pense, parce que écoute, il n'y a pas grand monde à Trois-Rivières. Tout le monde, ils doivent se murger la gueule en français. Mais cet engouement est exceptionnel. J'ai d'ailleurs un grief à faire. Murger. Puis vous regarderez dans mon dictionnaire français québécois.
La dernière fois que Paul-André est venu manger à la maison, il a fallu qu'il prenne une pause parce qu'il fallait qu'il passe sa commande au brewski, c'était bien important. C'est bien important, c'est un rituel. Longtemps j'ai été chez vous. C'est un rituel, c'est religieux, mais je pense qu'il n'est pas tout seul comme ça aussi, puis vous avez vraiment des clientèles qui adorent. Ouais, ben c'est ça. Mais en fait, c'est la même gang qui sont chez Messo, qui passent chez nous. Je me rappelle justement, Messo, au départ, on se disait, on est sur la même game. On s'était parlé, on s'était rencontrés, on avait dit, ok, toi tu as ta game, moi je veux aussi aller plus haut. Donc c'était une belle compétition. Et on se disait, toi tu fais un release le jeudi, moi je vais faire vendredi. Et on se disait qu'on était trop cool, quoi. Et un jour, on est tombé sur le même release, le même jour. On a eu 2 fois plus de monde parce que les gars de Québec, ils se déplaçaient pour les 2 brasseries. Donc, on s'est dit, bah, parfait, on a pu à prendre soin l'un de l'autre. Là. On release quand on release, puis c'est parfait. Parce que les gens, parce que même si on est des brasseries, justement, c'est avec la demande, c'est le fun parce qu'on est tous des super bons chums dans cette industrie-là, très souvent. Puis tu t'aides justement des releases, tu essaies de timer. Des trucs, des fois, t'es mal pris. Hey, je veux faire mon dry-up. Là, j'ai pas reçu mon ups. Peux-tu m'aider? Ouais, c'est arrivé pas mal de fois quand même. Les gens réalisent pas derrière et que c'est. Ben, on entretient le truc. Mais Sorem, c'est des connards quand même. Canada, on les aime pas. Alors qu'ils savent pas qu'on est en train de jouer au poker toutes les fins de semaine. Hein, mais ouais, heureusement, parce que plein de fois, nous, on a essayé de dépanner le plus possible. On s'est surtout fait dépanner parce qu'on est toujours dernière minute. Mais t'as-tu ton Citra, je t'en balance 25 kilos. Puis là, tu prends une note, puis là, ta bière goûte meilleure. Fait que là, après ça, tu dis, Caroline, comment je fais pour essayer de ravoir ce houblon-là? Ah, excuse. Ah, c'est super. Tu veux que je réponde à ça? Non, moi, je suis bien plus haut que ça, monsieur. Qu'est-ce qu'on boit dans cette entre deux, là? Nous, là, alors, on boit la chamane. Est-ce qu'ils en ont eu un petit peu dans le... c'est parce que c'est surtout pour eux, quand même. La chamane, c'est une IPA qu'on avait déjà sortie. C'est rare qu'on fasse 2 fois les mêmes IPA, mais avec le temps, on n'a plus le choix. La même IPA. Citra... Putain, je sais plus. Quelle réaction tu veux? Citra, Motueka, Nelson Sauvin, Enigma. Donc, c'est la grande tendance un peu, tout ce qui est néo-zélandais, australien. Mais moi, l'Australie a pris un coup dans l'aile avec les houblons néo-zélandais qui sont encore plus top. Mais on répond à la demande à chaque fois, en fait. Néo-zélandais, c'est du gros jus, les gens veulent du gros jus. Tu as toujours une petite partie très vocale qui dit moi, je veux de la bitter, de la bonne IPA bitter. Mais en général... c'est les mêmes, je pense. Non, mais c'est toujours les mêmes. Mais la grosse tendance néo-zélandaise, ça rentre bien au poste quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez là, si vous êtes conscient de toute cette affluence de Nouvelle-Zélande qui arrive avec des houblons extraordinaires. Puis entre nous, c'est des houblons qui sont de plus en plus difficiles à trouver à cause de cette demande-là aussi. Parce qu'on a signé tous les contrats. Ouais, c'est ça, exact. J'allais dire que c'est... Nous, on a signé des contrats partout. Si vous voulez du houblon, appelez-moi. Hein, parce que les gens ne le savent pas, mais souvent, tu signes des contrats. En fait, souvent, tu vas aller avec, par exemple, Yakima, dans la côte ouest ou au côté américain, vous allez sur place, puis vous allez goûter au houblon frais. On sélectionne une range. 5, 6, 7 houblons. Nous, on a sélectionné beaucoup. C'est vraiment le fun parce que là, tu peux travailler avec le même type de houblon, donc ton Citra pour l'année, tu le connais et puis tu peux mieux jouer avec ça. Et des fois, c'est un petit peu rébarbatif, donc tu te dis, on va appeler Messo, peut-être qu'on va prendre 2 autres sacs et puis on échange un peu, là, ça fait du bien aussi. Ouais, parce que tu vois une différence, c'est ça que les gens ne le voient pas, mais tu vas... Whisky pourrait sortir une 100%, exemple Citra, mais ça reste la même chose. Avec on travaillerait la même recette, puis le produit va être différent parce que les petites caractéristiques dans le houblon vont être différentes de ce que chaque brasserie a aimé, ce qui va commencer à donner des signatures. Puis il y a des houblons qui collent mieux à certaines brasseries, je trouve. Moi, on n'est pas capable de travailler comme il faut le Galaxy. Je dis pas ça, Derek, je suis désolé, mais Canada le fait super bien. Voilà, j'aime bien voir ça. Il y a des houblons qui sont propres à des brasseries. Je trouve ça cool. Parce que nous autres, ça a l'air que c'est pas le Motueka. Mais c'est le fruit de l'agriculture, c'est ça. Le houblon, c'est le fruit de l'agriculture comme les grains. Ça change tout le temps. C'est difficile de faire tout le temps la même bière, même quand on fait exactement la même recette. Parce que les houblons, les huiles essentielles sont différentes d'une année à une autre, d'une batch à une autre, de l'âge à une autre. Fait que c'est encore une fois là le talent des brasseurs qui s'ajustent et qui travaillent avec. Puis les combinaisons, tu peux faire n'importe quel houblon avec d'autres houblons en fait. Hein. Un mosaïque, ça peut être fait avec de l'énigma en choisissant la petite recette qu'il faut. Mosaïque, Motueka, t'as de la Momo, après ça, tu prends du Citra, t'as de la 3 balles de prise, ça change très vite. Et puis d'année en année, comme tu dis, ça change beaucoup. Le même houblon, le Citra, tu vas aller le chercher chez certaines fermes. Mais il y a d'autres années où l'année dernière, on a été un peu pogné à aller chercher des Citra. Aucune batch nous plaisait.
Donc tu te sens comme un con, mais en même temps, tu viens de signer des centaines de milliers de dollars en contrat et ça va être ton houblon. Donc tu as le droit, je pense, d'être un peu picky. Je sais qu'il y en a qui partent faire des sélections à Yakima. C'est plutôt un voyage sportif de boissons. Nous, on est hyper, voilà, la veille, on boit pas, on est plate, quoi. Mais après... ouais, ben, tu sélectionnes ton houblon quand même. Mais c'est cool. Tu vois, on revient après sur... on aurait bien aimé avoir différents houblons encore pour rejouer avec. Donc, on n'est jamais content. Et puis, comme nos bières sont jamais assez bonnes, ben, t'essayes d'évoluer, de changer, etc. C'est le fun. Puis d'échanger aussi. C'est tellement humble ce que tu viens de dire. De quoi? Que ces bières sont jamais assez bonnes. Ouais, ben, s'il y a un gars qui te dit que ma bière elle est super bonne, tu lui dis qu'il a rien compris au métier. Mais c'est vrai, c'est de l'évolution constante. Là. Ouais. Ben, y a toujours... Bon, il y a des batchs qui sont extrêmement pas bonnes. Celles-là, vous les voyez pas généralement, on essaie de les drainer. Mais il y a des batchs, on est comme... c'est pas notre... c'est pas top. Et puis je pense que si on se disait pas ça, ben, on ferait pas du bon produit. Ouais. En tous les cas, moi, il est pas assez bon, ça c'est sûr. Les gens le voient pas, que justement... C'est pour ça que tu refais 2 fois la même bière? Ouais. Ça, c'est celles qui ont bien marché. Ok, c'est bon. Parce que du drainer de la bière, les gens le voient pas. Là. Dans les brasseries, ils pensent que tu fais du houblon, c'est facile, les batchs sont bonnes, sont toujours parfaites. Ouais. Mais il y en a qui se passent dans le drain, il n'y a rien de pire que ça. C'est rare, mais tu sais, c'est technique, c'est de la mécanique. Des fois, il y a quelque chose qui se passe. Il y a de l'oxygène qui est rentré, c'est oxydé. Ah, c'est pas très oxydé, tu les fais goûter à tout le monde. Mais non, elle est bonne. Mais nous, on goûte ça, c'est fini, on peut pas. Et puis, mais ceux qui manquent d'électricité. Mais tu vois, c'est les décisions, excuse-moi, c'est les décisions de dire, tu vois, la batch, elle est pas tip top. Et tu viens de mettre 5000 pièces de houblon dedans. Et là, il faut que tu mettes un peu tes couilles sur la table et que tu dises, ben non, au drain, quoi. Ouais. C'est qu'on oublie qu'effectivement, quand on parle d'une batch, c'est 5000 pièces de houblon, c'est beaucoup de sous. C'est du temps, c'est de l'investissement. Est-ce que tu la laisses fermenter? Tu n'utilises pas ce fermenteur-là durant ce temps-là? Ouais, mais 5000 pièces, c'est quoi par rapport à ton nom? Ouais, c'est ça, c'est moi, je suis prêt à scraper 10 000 pièces si ça me garde mon nom Brouski qui est correct. Là, ça me dérange pas. Tu veux garder le standard. Tu veux que enfin, ça va me déranger, je vais crier, mais je préfère avoir le standard, comme tu dis. C'est ce qui est beau de ça aussi, c'est la beauté de se prendre cette décision-là, comme dans n'importe quel domaine, parce que c'est un peu de la cuisine, la bière, dans un sens. T'sais. Mais je vois pas la beauté des fois quand tu... Non, vraiment pas. Non, c'est ça. Ça fait mal au cœur, mais écoute, c'est important, je pense. Et c'est surtout pas essayer de leurrer un public en disant ça va toujours être ça, puis après de te donner un peu de scrap, quoi. Non. C'est pas cool. En tous les cas, nous, on essaie de se mettre à la place du client. Bon, parce qu'on est un peu des gros buveurs quand même, des gros mangeurs, etc. Donc, le premier juge chez nous, et puis franchement, entre Derek, les gars de la brasserie et moi, on est un peu dur, mais c'est ça qui fait en sorte que je pense qu'on peut sortir des produits corrects. Ben, tout à fait. C'est de même, en fait. Ben, c'est la seule façon de garder un standard puis d'être reconnu comme vous êtes maintenant reconnu aussi dans cette industrie-là. T'sais. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPApodcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci. C'est le fun. J'aime ça dire ça. Plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!